Recevoir Chambé pour le premier match de la saison, de toute façon, cela allait être difficile pour les Usamistes. Mais le coup dur est arrivé dès la première minute. L'international Franck Junillon, la nouvelle recrue nîmoise, ouvre le score mais se blesse au genou. Et ne reviendra pas sur le terrain. Du coup, il faut réorganiser l'attaque et face aux Savoyards qui cette année affichent une équipe impressionnante physiquement, les Nîmois ont du mal à trouver des solutions. Ce sont les gros bras de Chambéry qui vont faire le match, Edin Bazic et Greg de 13 qui pilonnent la cage de William Hanotel. Avant que Xavier Baraché ne donne 6 buts d'avance à son équipe, nous ne sommes qu'à la 20e minute. Damien Skachanot et Danilo Nenovic feront alors jouer leur expérience de cette jeune équipe nîmoise. Retour au vestiaire à la mi-temps à -4, 13-9. À la reprise, l'ancien nîmois Guillaume Sorina, qui partage le banc avec Edin Bazic, restera sur le terrain tout au long de cette mi-temps. Guillaume Sorina, qui avec à nouveau le même Xavier Baraché, vont faire souffrir les Nîmois. À la fin du match, 8 buts de retard pour les hommes de Laurent Puységur, une défaite qui ne devrait pourtant pas peser sur le reste du championnat. Au vu de l'équipe affichée par Chambéry cette année, les Savoyards ne cachent pas d'ailleurs leur volonté de détrôner les Montpellierins. Tout le monde se focalise sur les Chambéry-Montpellier, et moi je regarde plutôt la meute de loup qui est en train de nous bouffer les orteils, et on va essayer de les calmer, c'est cela qu'on essaie de les calmer. Après on verra, et pourquoi pas se retrouver en mano-mano avec Montpellier, ça ce serait le rêve. Et puis après, jamais. Mais heureusement qu'il y a encore une différence entre Nîmes et Chambéry, parce qu'on a un peu plus de bouteilles, et voilà quoi.